toujours touché, on a toujours imposé les mains, on a toujours essayé de rentrer en interaction avec l'autre pour l'aider à guérir par la simple présence humaine. Depuis une dizaine d'années, au fil des rencontres et de mes réalisations, je me suis spécialisé sur les oiseaux rares de la science, devenant en quelque sorte un globe-trotter des médecines alternatives et traditionnelles, des chamans et des guérisseurs. J'ai réalisé une vingtaine de films dans ce domaine. J'ai pensé que sans nous en apercevoir, nous étions tous plus ou moins soumis à une véritable pollution électrique qui, en fonction de facteurs génétiques de prédisposition, pouvait chez les uns provoquer des rhumatismes, des affections cardiaques ou neurologiques. Mes films rendent hommage à des scientifiques, des médecins, biologistes, thérapeutes et inventeurs anticonformistes souvent évincés de la scène publique par les institutions sanitaires officielles. Je travaille actuellement dans la plus totale illégalité, au grand jour, depuis 3 mois. Je fais de l'exercice illégal de la médecine, je fais de l'exercice illégal de la pharmacie, volontairement, au grand jour. Seulement les gens qui viennent ici sortent guéris. Je combats une espèce de monstre technocratique qui s'est emparé de la France et qui finalement a confisqué la démocratie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, ces hommes exceptionnels? C'est quand même finalement plus ou moins monsieur tout le monde. Un esprit de curiosité, de volonté. Personnellement, je suis convaincu que si on avait gardé les formules de René Quinton, on pourrait y sauver des enfants, notamment de la leucémie. L'histoire, la destinée de Paul Caméraire, des expériences avec des salamandres et des crapauds, le nazisme et le communisme. L'assassin de Paul Caméraire, car il y a un assassin sans le moindre doute. L'affaire Prieuré, on peut dire, monter jusqu'à l'Élysée une machine capable de guérir les tumeurs cancéreuses, et non, ça ne sort pas. Le novateur, en France particulièrement, ne parvient pas à faire admettre ses innovations. Alors Solomidès est affolé, il envoie ses physiatons synthétiques, et en quelques semaines, la tumeur de son père est guérie. Beljanski va être traîné de Lyon à Paris, menottes aux mains. Beljanski devient l'homme à abattre. Les sujets que je traite évoquent d'autres façons de considérer la réalité de notre monde. Je veux parler notamment des cultures orientales et ancestrales fondées sur des perceptions du monde qui impliquent des pratiques différentes, comme le chamanisme, la prière, le travail sur l'énergie, et qui sont fondées sur une autre réalité, certes invisible ou impalpable, mais qui semble bien interagir sur nos existences. Tous les experts illusionnistes qui ont testé Jean-Pierre Girard affirme que ces expériences sont absentes de toute fraude. Il est actuellement le seul au monde à avoir modifié la structure interne de barreaux d'alliage insérés dans des tubes de verre scellés. Il peut dévier un faisceau de particules,
ou détruire à distance des bactéries dans une éprouvette. Les scientifiques n'ont toujours pas d'explication sur le mécanisme de ces phénomènes. Chaque année, des milliers de malades condamnés par la médecine n'hésitent pas à parcourir la planète à la recherche d'un guérisseur, dans l'espoir d'une guérison miraculeuse. Ces guérisseurs soignent des gens de la rue, des chefs d'État, des médecins, des scientifiques, des célébrités. Ce que je montre dans mes reportages, en dehors de tout fantasme, tout sectarisme et autres charlatanisme, ce sont toutes ces médecines, dites alternatives, qui s'inspirent de l'énergie vitale et des forces de la nature, et surtout de l'analyse qu'en font les scientifiques. Segundo o Espiritismo, a pessoa é constituída de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo. Quando nós morremos, o perispírito permanece ao lado do espírito, porque é o perispírito que dá a nossa forma. Os espíritos, então, aproximam-se dos médiuns, e o seu perispírito, o corpo intermediário, acopla-se no perispírito do médium. E as ideias são transmitidas ao sistema nervoso central. O médium fala, escreve, pinta, opera através deste fenômeno, em que ele se torna um instrumento do espírito que o está utilizando. Je m'intéresse depuis 10 ans à une technique qui est celle de l'injection d'eau de mer, qu'on appelle le quinton, pour les problèmes de dos essentiellement.
bien qu'on va voir que ça puisse s'appliquer aussi à d'autres articulations que les articulations lombaires, dorsales et cervicales. Pour comprendre, il faut être informé. Pour être informé, il faut savoir. Mon travail est de transmettre une information plus complète, plus globale, une connaissance plus élargie. La physique contemporaine, la physique quantique, soulève des problèmes d'interprétation que, en toute honnêteté, on ne peut pas considérer comme résolus aujourd'hui. Dans l'invisible, nous sommes l'univers entier. Nous sommes multiplement reliés. Il existe une forme rudimentaire de libre arbitre dans la matière. C'est-à-dire, il y a des moments, il y a des domaines où la matière, ou une particule matérielle par exemple, a la possibilité de choisir. La démarche analytique consiste à se réapproprier sa propre part de vivant face aux événements de la vie. Et je crois que c'est, pour moi en tout cas à mes yeux, la démarche la plus sage, celle qui consiste à réconcilier esprit, âme et corps, à les remettre en axe. J'ai moi-même fabriqué, parce que c'est vraiment une expression que je trouve juste pour ce que j'en ai compris dans ma maladie à l'époque, une sclérose en plaques, dont vous voyez bien qu'aujourd'hui je suis guéri. Je me suis beaucoup appuyé sur Nietzsche. Ça avait du sens pour moi, ce qu'il nous dit là. Beaucoup de sens. Mon moi conscient n'est que l'instrument. Alors allons donc chercher du côté de la cellule. Qu'est-ce qui se passe dans la mémoire cellulaire pour que je fabrique brutalement, et pas n'importe quel jour, le 1er avril, ce qui correspondait 1 an plus tôt à la mort brutale par suicide de mon frère aîné. Mon dernier film, Les chemins de la guérison, met en scène une quinzaine de scientifiques et de médecins et pose la question que la solution est aussi dans notre implication et dans notre engagement à guérir. Everything is possible. It's funny, I was just thinking about you. Qu'il s'agisse d'un être cher, d'un enfant. Arrêter les choses et clore l'attention. C'est tellement complexe, cette interaction entre deux individus. Et un petit pouvoir de conviction.
celui qui regarde, si vous regardez là les images, vous devez être convaincu de votre magnificence. Et après, pas en chercher un pouvoir, mais juste voilà, s'ouvrir à ça, puis l'offrir au monde. Offrir au monde ce que vous êtes, parce que c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire, c'est s'offrir soi. Et après, voilà, révéler l'autre à lui-même. Partout être un porteur, non pas de culpabilité, un porteur de mort, mais un porteur de joie, un porteur d'éveil. C'est ça qui est important. Pour moi, la musique, c'est ça, la vraie musique de la vie. Et là, elle est vraiment guérissante. À ce jour, le musicien aura traversé plus de 40 pays et parcouru plus de 200 000 kilomètres avec son piano sur les routes du monde. C'est un regard sensible qui est porté sur la différence, pas de jugement, mais juste exprimer l'émotion face à la beauté du monde et des êtres. Bien sûr, la caravane amoureuse, ce sont des hommes et des femmes qui partent à la rencontre des hommes et des femmes, afin d'apprendre à partager dans la délicatesse, l'humain. Cet autre regard porté sur le monde, sur l'autre et sur soi, ce regard plus léger, plus sensible, est sans doute une clé de la plus haute importance quant à la réalité de notre futur. Le Dr Bach était médecin homéopathe au début du XXe siècle. Enfant, il assouvit son amour pour la nature. Il savait instinctivement que sa destinée serait d'aider les autres. Il pense qu'il est plus important de connaître la personnalité profonde de l'individu que la maladie dont il souffre. Il marche, arpente les prairies et développe ainsi l'intuition de l'apport subtil des plantes qu'il récolte. Il constate également l'effet sur la psyché humaine et l'équilibre émotionnel, car pour lui, derrière toute maladie, se cachent souvent des problèmes émotionnels ou mentaux. Ce fut pour le Dr Bach le travail de toute une vie, qui lui fit découvrir les 38 fleurs qui correspondent toutes à autant d'états émotionnels précis. Was in a deep meditation a number of years ago. I had a revelation that my work was to heal with love. And at that time, I didn't know what it meant, but I knew that it was true. And then over the years, I discovered, in fact, what that meant. I began to do select work with patients in my office, and what might be called miracles occurred. And as a consequence of that, I decided to go into the laboratory, a number of universities in the area that I lived, San Francisco Bay Area, and explore what was happening in the realm of healing. That revelation was that my work was to heal with love. But what was this love that was responsible for the healing?
c'est autour de la lumière que tout s'est joué. Il est certain que ça va beaucoup bouger. On dit ça dans les manuels de psychiatrie aujourd'hui, on dit que c'est le meilleur traitement. Il vaut mieux dormir dans le noir, il vaut mieux dormir dans le silence et dans le noir. Une source de lumière avec des effets thérapeutiques, théoriquement ça ne coûte rien. Un corps humain émet autour de lui des infrarouges lointains. Il y a d'abord le fait qu'il va falloir soigner la planète entière. Il faut la nourrir, il faut la soigner aussi. Il va falloir trouver des solutions. On ne peut pas, je veux dire, imaginer qu'on produira suffisamment de médicaments, suffisamment de salles d'opération ultra perfectionnées, d'outils très sophistiqués pour prendre tout le monde en charge. C'est pas possible. On a un résultat photobiologique. On améliore on améliore la réparation, on accélère la réparation cellulaire. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers. L'aliment doit être d'abord un acte de vie et non pas un acte de survie. Et la gourmandise l'a emporté sur l'importance de l'alimentation dans notre vie. Et pourtant, on le sait aujourd'hui que tout le monde ne peut pas manger la même chose. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Là, nous vivons quand même une période très spéciale et très étonnante. Je pense que c'est un très grand tournant de l'histoire de l'humanité et qu'effectivement, maintenant, il faut quand même commencer à nous poser des questions. D'abord, c'est dans l'urgence maintenant. Si on ne veut pas, ou bien nous allons changer volontairement notre façon de vivre et nous serons un peu plus solitaires de tout ce qui nous entoure, ou alors nous allons vraiment à la catastrophe et l'humanité peut très bien disparaître. L'observateur interprète, est un acteur
dans l'action. Donc à partir du moment où nous sommes des acteurs, autant que nous jouons dans le bon sens et que nous essayons d'avoir un esprit extrêmement constructif et très positif. On est quand même au pays de Pasteur. On est quand même on est battu par les Américains. Les Américains donnent des vaccins, enfin ils vaccinent les enfants d'une façon complètement épouvantable. Quand votre vie est en danger, je comprends qu'on pèse le bénéfice et le risque, mais le vaccin, on l'introduit dans l'organisme d'un bébé qui est en bonne santé au départ, qui s'il mangeait sainement, s'il buvait du lait de sa mère correctement, et si sa mère ne s'était pas empoisonnée avant sa naissance, il est évident qu'il ne tomberait pas malade. Donc, on introduit dans le corps de cet enfant, qui est tout propre, tout sain, des produits chimiques. D'abord, un virus qui peut reprendre, qui est atténué, vous dit-on, mais ce n'est pas de doute sûr qu'il soit atténué, parce qu'on sait qu'on a réanimé des virus qui étaient très anciens et qui ont repris vie. Ensuite, on introduit des quantités de juvents qui sont des poisons épouvantables, et on ne le dit pas.